C'est le fort encore ici qui nous bloque. Le Japon retente sa chance de prendre. Peut-être pas la meilleure idée de déclarer la guerre alors qu'il était déjà envahi de toutes parts. C'est pas trop mauvais, mais disons que le problème c'est plus d'arriver à prendre des provinces. Hein. Vous savez qu'il est complètement... Un chou qui nous devance d'un jour à chaque fois. Assez tentant de déclarer la guerre au Mandchou. Hein. On va aller s'occuper du Yi. Il y a juste un tout petit peu trop pour être vassal. Hein, mince. Oh, c'est pas idéal, ça, c'est pas très bien. Pas très bien dégoupillé ces guerres. Le tank, c'est un peu un nobody. Voilà, guerre civile. Alors, énormément de révoltés au Liang là. Je peux pas vassaliser le Yi. Alors à la limite. Ah oui, je contrôle pas les forts en plus. Avec c'est le qui contrôle. Étant donné qu'ils étaient déjà en train d'assiéger le fort, en fait je peux pas demander de province. Donc, ce que je vais faire... Ce que je vais faire, c'est que je signe une petite paix blanche. C'est dommage, mais... Prendre une petite réparation de guerre. Lui casser une alliance. On va prendre ça vite fait. En fait, je lui dis directement déclarer la guerre au Mandchou plutôt. Ah mince, le vu revient maintenant. Le Mandchou à quoi? 25 000 hommes. En même temps, lui il a 2 niveaux de retard, lui il a un niveau de retard.
On doit avoir de meilleures unités que moi maintenant. Je vais m'occuper du Mandchou. Pas facile, mais attendez qu'il y a ces deux alliés là. Le qui est allié en chouchou. Je vais mettre le qui co-belligérant dans la guerre. De toute façon, il est pas allé à. Il est juste au CHU en plus par rapport au. Le vu aussi pour être co-belligérant. Faire la guerre contre l'Alliance Mandchou plutôt. On a vu. Je vais pas prendre grand chose, mais je pourrais peut-être vassaliser le qui et ce qu'il aura pris ici éventuellement. C'est pour rendre les corps au Corchine et pouvoir annexer vite le Corchine aussi. Je n'ai pas regardé, mais. Ce petit niveau d'artillerie fire.
On attaque avec l'infanterie en première ligne. Très grosse bataille ici. Bon chef, meilleur chef que Manchou. Je viens d'y avoir un bon chef. Bon bonus, moi je n'ai pas, je peux aller monter de toute façon. Voilà, ils ont perdu beaucoup d'hommes là. Voilà, ça. On va essayer de partir le plus vite possible pour éviter l'attrition. Ah, très bien. Bonne relation avec nos vassaux. On se concentre sur ses alliés, les alliés du Manchou, pour essayer de sortir de la guerre. Réduire le nombre de troupes ennemies. Et ensuite on finira avec le Manchou. Oh, le Manchou vient de créer les 8 bannières. Et lui va rendre pas mal d'hommes. J'ai bien envie de mater le Manchou et à prendre plus de contrôle sur la Chine. Parce qu'on voit qu'il y a encore le potentiel pour que l'un d'entre eux, voir le gros Lanang ou Lanna et que quelqu'un d'autre puisse recréer un rival en Chine, si on ne s'en occupe pas. Et pourquoi on attaque? La Chine sera à nous. Ah oui, petite conversion.
Ça se passe bien avec les Kazakhs. Peut-être quelques révoltes échues. Ouais, dans 2 ans à peu près. Bon, ils vont apparaître là, donc on sera pas loin quand même. Quoi qu'il arrive. On va peut-être aller aider. On va peut-être aller aider le Korchine en haut. Les canons qui font la différence aussi pour accélérer les sièges, c'est bien pratique. Attends, on regarde contre le chou aussi. Ah oui. Éventuellement. Le chou coûtera trop cher. Ouais, on pourra vassaliser le ki étant donné qu'on l'a. Notre part of the World Goal. Voilà. Bon, je l'ai mis en co-belligérant pour pouvoir justement lui faire ça. On attend un peu. Alors, ce qui concerne le vu, on va se compléter d'une petite paix contre le vu. Vassaliser le ki sera bien pratique aussi. Bien séparer le Mandchou des Chinois. Voilà ce qui se passe en haut. Les Korchines rencontrent quelques problèmes. Korchine est mort de toute façon, donc on tente pas. Liang va de toute façon en train de s'éclater complètement, il y a trop de révoltes. Donc il ne nous fait plus très peur. Oh! Waouh! Oh, le ki a réussi à signer une pète pareil. D'accord. D'accord.
Le Liang existe encore en dessous, même s'il va peut-être disparaître sous les révoltés de Ming, on ne sait pas trop. Il serait bien de sortir le ki de la paix. De la guerre, pardon. Bonjour Daffy, ça va bien? Merci. Il faut sortir le ki de la guerre avant que cette campagne me tourne au vinaigre. Ah. Je peux plus du tout vassaliser le ki malheureusement. Donc lui, je vais me contenter de lui demander la dernière corps qu'a notre vassal Yann. Je préfère le sortir vite de la guerre. Ça enlèvera 10 000 hommes là. Et comme ça on s'occupera peut-être du Shu et du Vu ensuite pour casser ce système d'alliance là. Il va falloir... Il va falloir vraiment faire mieux en Chine là. Voilà. Il donne l'accès militaire au Mandchou de toute façon. D'accord. On va essayer d'attraper les 18 000 là, qui... Non, pas là. Voilà. Le Vu subit une défaite. Voilà. Oh, vous aviez mon lâché, toi. Trahi par mes vassaux.
Manchou avance vite. Il faut que je fasse sortir ces alliés de la guerre. Et le CHU, je vais pas pouvoir lui demander grand chose non plus. Hmm. 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 Quelques vassaux potentiellement intéressants. Le lion pourrait avoir toutes les cornes. Ça va être pas mal. Alors, une fois qu'on a sorti les deux autres alliés, la guerre sera plus facile. Ce qu'il y a, c'est que j'aurais vraiment cassé l'alliance entre ces deux-là, entre le Ki et le Vu, qui sont très forts maintenant. Faciliter les prochaines guerres. On a perdu notre conseiller de discipline. Ça serait bien d'en avoir un nouveau. Les vassaux, et on va voir quel conseiller apparaît. Ah. Très bien. Les révoltés du CHU sont là. On s'en occupe. Je continue son avancée. On va essayer de le déloger des Datons. Pas beaucoup de temps avant que eux ne puissent nous rejoindre. Un mois. Un mois pour gagner cette bataille. Et mettre le bonus du terrain pour nous. 16 décembre. Ouais. Très bien, donc là, on va faire Shift Consolidate pour garder, mettre un maximum de provinces, de régiments, pardon,
en, en plein pouvoir pour qu'ils se battent bien. Et eux, ils sont juste là pour reprendre. Le manpower arrive. On va prendre lui, mais bientôt on n'aura plus de manpower non plus. Disease Outbreak, non. C'est pas idéal. On a un bonus défensif pour nous. Comment ça se passe? 5. C'est facile, ça va être long, c'est dans les montagnes. Hein. Les armées n'ont pas beaucoup de... Ah, l'explosion du Ming. Alors l'explosion du Ming en général ça arrive... Disons que c'est pas complètement aléatoire, il faut le provoquer. Ouais. Enfin il y a une part d'aléatoire et une part de provoquer. Puisqu'il a un... Il a un modificateur de révolte qui s'appelle le Mandat of Heaven. Et en fait, si tu lui fais perdre beaucoup... Alors je crois qu'il faut lui faire perdre beaucoup d'hommes pour gagner une guerre. Et il me semble que la part d'aléatoire, c'est qu'il faut qu'il ait... il faut qu'il soit en négatif en prestige, je crois, et qu'il ait un problème au niveau de ses héritiers ou de sa légitimité. Et là, il peut perdre le mandat of Heaven, et tu vois, quand il le perd, ça fait plus 5 de révolte risque. Et tant qu'il l'a, il a moins 5 de risque de révolte. Donc c'est très peu probable qu'il éclate tant qu'il a le mandat of Heaven. Par contre, dès qu'il a perdu, là, les chances qu'il éclate augmentent radicalement. Mais c'est pas complètement sûr non plus qu'il éclate. Ça dépend si tu as réussi à bien détruire son armée, à lui faire perdre beaucoup de manpower. Il pourra pas en fait s'occuper des révoltes qu'il aura pendant qu'il a perdu le mandat de Heaven. Tandis que s'il est assez fort, il peut avoir quelques révoltes, réussir à les battre, et puis oui, réussir à tenir en un seul morceau. Moi, il a tenu... je crois qu'il a fallu faire 2 ou 3 guerres avant qu'on commence à voir les premiers vassaux chinois, enfin les premiers petits pays, avant qu'ils commencent à éclater. Et c'est vraiment en continuant à faire des guerres contre lui qu'il a fini par complètement éclater. Mais à la limite, si tu arrives à être plus fort que le Ming, c'est mieux qu'il éclate pas en fait pour pouvoir le conquérir plus facilement, parce qu'après là il y a tous ces petits vassaux chinois qui sont assez forts, qui s'allient entre eux et qui sont beaucoup plus stables que le Ming. Donc là ça devient assez dur de progresser en Chine. Étant donné qu'ils ont tendance à créer des grosses alliances. On va pas se faire la guerre tant que ça. Alors, ici c'est bien, on a gagné notre bataille. Ici comment ça se passe, ouais. Les montagnes font la différence pour nous. Alors le Vu a massé une grosse armée ici. Korchin va nous aider, un peu tard Korchin, mais... On apprécie le geste. Oh, il est un bon chef lui, il faudrait qu'il reste avec nos troupes, tiens. Je le remets en support, il a un chef avec 4 en choc. Ça nous aiderait bien qu'il reste avec nous. Alors... J'attends d'avoir mon diplomate pour voir si on peut signer un truc avantageux avec le Vu. Mais je veux vraiment casser l'alliance entre Qi et Vu ici, entre le vert et le violet. Parce qu'ils sont assez forts ensemble. Lui, on n'aura pas assez de war score à mon avis contre lui, on a 30. Ah. On va voir avec qui est-il allié lui? Alors avec le Qi, il faut vraiment que je casse cette alliance. Manchu, ce serait bien aussi. Je vais pas lui demander beaucoup plus, étant donné qu'il est beaucoup trop gros pour être vassalisable, lui. Et que de tout... Ah, 62. 62.
Le qui va peut-être éclater à cause des révoltes aussi. Hein. Ce serait pas mal. Cette petite armée en chou. Non, pas exactement ça que je veux. Shandong Langzong. En manœuvre. Ah, ce chef a 3 en manœuvre. On va attendre un peu ici.